Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus: « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit: « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, Jésus leur dit: « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et Jésus leur dit cette parabole: « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit: voici ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, je mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit: tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit: tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Je me souviens d'un couple, quarantaine, pas encore 50 ans. Ils n'avaient pas d'enfants et ils avaient construit, lui en tout cas, le monsieur, un bungalow. Tout près du village, mais à l'oreille du bois, pour se trouver vraiment dans la nature. Et ce monsieur, après son travail, allait travailler pour construire son chalet, avec son épouse, bien sûr, qui l'aidait. Et un jour, c'était presque terminé, il avait encore un peu de travail, mais s'est blessé. Et c'était bénin, disait-il. Mais la plaie, au fur et à mesure du temps, s'est infectée. Et puis, quelques semaines après, il mourait d'un cancer. Alors, le désarroi de son épouse, complètement déboussolée, complètement perdue, ne sachant plus à quoi se raccrocher. Certes, on est chrétien, mais à ce moment-là, la foi est fort fragilisée. Et pourtant, nous ne pouvons pas accuser cet homme d'avoir fait cela, ni son épouse, parce que il vit dans la mentalité du monde. C'est la mentalité actuelle, c'est la conception actuelle dans laquelle nous vivons, qui fait que la culture d'aujourd'hui, elle nous met dans le matérialisme. Nous sommes renfermés dans le matériel, l'avoir, le savoir et le pouvoir. Et alors nous disons, comme ce monsieur, on va essayer de construire un chalet. Et on comprend très bien, c'est normal. Et cependant, il y a deux choses que ce monsieur et cette épouse, et ce que nous oublions, moi-même le premier, nous oublions trop souvent. Il y a deux choses que nous oublions. La première, c'est de savoir pourquoi nous sommes sur la terre. Pourquoi est-ce que nous vivons? D'où je viens et où je vais. Ce monsieur était catholique, il allait à la messe le dimanche. Mais on oublie la vérité, la foi.
Et alors, on est perdu quand arrive le moment du grand départ. Je ne savais pas. Cependant, notre Seigneur nous l'a averti dans cet évangile et dans tout l'évangile. Et la première chose que cet homme et cette épouse ont oublié, la parole de Jésus qui dit « Le plus grand commandement, tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ton intelligence, de toute ta force. Et le second est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà le grand commandement, dit notre Seigneur. Mais peut-être l'avait-il oublié dans la vie concrète, car un jour ou l'autre, il faut quitter. Et deuxième chose que nous oublions et que eux ont oublié, mais que nous oublions aussi, et moi-même le premier, c'est que notre Seigneur, si j'ai la foi, eh bien c'est lui qui veut revivre sa propre vie à travers moi. L'Évangile, ce n'est pas un texte qu'on va étudier, qu'on édulcore et qu'on explique de toutes les façons, par la pensée de l'époque, par la langue sémantique, etc., l'hébreu. Mais d'abord, l'Évangile s'adresse à moi, personnellement. Pourquoi? Parce qu'à travers l'Évangile, c'est Jésus qui a soif de revivre sa propre vie à travers moi. Et les saints, c'est justement toute la différence qu'il y a entre un texte écrit et une note chantée, une note écrite plutôt, une note chantée. La note écrite, c'est l'Évangile, la note chantée, c'est la vie des saints, mais c'est la même note. Et c'est ce que nous oublions, que Jésus a soif de revivre sa propre vie à travers moi. Quand un François d'Assise décide de vouloir suivre notre Seigneur, alors que son père était drapier, il avait une très belle situation, et il souhaitait tellement que son fils puisse prendre exemple sur lui et surtout reprendre le travail de son papa. Mais son fils avait entendu l'appel de notre Seigneur, qui était beaucoup plus impératif, plus exigeant, plus fort, plus puissant que de son père. Il aimait beaucoup son papa, il avait grand respect pour son père, mais c'était plus fort que lui. Il voulait suivre notre Seigneur d'une façon impérative, d'une façon exigeante, d'une façon totale, percutante. Il avait entendu l'appel de notre Seigneur. Et alors, lors d'une cérémonie, le papa était dans l'assemblée. Il y avait l'évêque qui était là. Et le fils va trouver l'évêque et lui dit « Je veux suivre notre Seigneur. » Que fait l'évêque? Il ouvre sa chape et il prend ce fils sous la protection de son autorité et de sa chape pour bien montrer qu'il veut suivre le Christ. Et le père alors a bien dû admettre que le Christ est plus fort que sa relation. Lui qui voulait que son fils puisse reprendre toujours la même situation que son père. Et nous avons dans l'exemple combien de saints. Un père abbé, dont j'oublie le nom, eh bien lui aussi, son père était en belle situation dans la société. Et il aurait souhaité que son fils puisse reprendre son métier. Il était d'une grande notoriété. Et alors, ce fils, malgré tout, a voulu entrer chez les trappistes, chez les moines, dont Chautard, Jean-Marie Chautard. Et alors, c'était plus fort que lui. Et finalement, le père a accepté. Il faut du temps. Et c'est ce que nous oublions trop souvent, cet impératif de l'appel de notre Seigneur, qui fait que je dois tout changer dans ma conception, dans ma façon de voir, même dans la moralité. Moi, je me dis, oui, mais ça doit être comme ça ou comme ceci. Oh, oui, le bon Dieu est miséricordieux. Non, le bon Dieu est d'abord juste. Il est miséricordieux parce qu'il est juste. Voyez-vous, c'est impératif, cela. Trop de laisser aller aujourd'hui. Alors, voyez-vous, il nous faut véritablement des chrétiens
qui font les deux exemples, d'une part, de comprendre cette parole que nous ne sommes que de passage sur terre, que l'essentiel, c'est notre Seigneur. Je me souviens, j'étais jeune vicaire à Franier, je me souviens d'un monsieur dont j'oublie le nom, et après la messe, il restait sur ça, parce qu'à l'époque, il y avait encore des chaises à genoux. Il restait à genoux pour l'action de grâce. Après la messe, les gens s'en allaient, mais lui restait à genoux. Il était un avocat général, c'était un monsieur très renommé. Il habitait rue de Serbie. Et alors, ça m'a frappé de voir cet homme fermant les yeux et restant sur sa chaise, à genoux, avec une telle dévotion, une telle foi, une telle persévérance, que ça m'a vraiment, moi jeune vicaire, ça m'a frappé. Eh bien, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est des gens qui font l'expérience, je vous dis bien l'expérience, pas la notion, pas l'intellectualisme, pas des réunions, des discussions, des papiers, il en faut, mais d'abord qui font l'expérience de l'appel, vrai, je dirais, impératif de notre Seigneur pour vivre ce qu'il me demande. Jésus a soif de revivre sa propre vie à travers moi. Et ce monsieur, tout avocat général qu'il était, bien sûr, il est décédé maintenant, mais a été un exemple pour moi, jeune vicaire, voyez-vous, parce que vraiment, il y allait jusque-là. Eh bien, c'est la même chose que François d'Assise, qui disait non, il faut que je suive l'appel de notre Seigneur, un appel impérieux dans la pauvreté, la prière, le sacrifice, le don de soi, la générosité, toute valeur qu'aujourd'hui, bon, basta. Or, il n'y a pas de possibilité de retrouver la vérité de l'homme sans vivre ces valeurs, sans les expérimenter. Et de même Don Chautard, dont le père était dans la politique internationale, c'est un homme très grand, qui aurait tant voulu que son fils soit comme cela aussi. Et Jean-Marie Chautard avait vraiment entendu l'appel, il voulait vraiment se donner. Sa maman le comprenait, mais le père ne l'admettait pas. Voyez-vous? Et c'est cela qui est formidable, c'est que justement, alors, contre leur gré, il voulait peut-être autre chose, il aurait bien voulu suivre son père, comme François d'Assise aussi, mais précisément parce que l'appel du Christ est impérieux, total, véhément, profond, radical, ils ont dû suivre le Christ. Et voyez-vous, dans une conférence qu'il a donnée aux étudiants de Harvard, il y a quelques années déjà, Alexandre Solzhenitsyn devait donner une conférence. Je ne me souviens plus le titre précis. Le déclin du courage conduit au déclin de nos sociétés. Alexandre Solzhenitsyn, un homme qui a tellement travaillé pour son pays et lutté, qui a fait de la prison, qui a lutté contre tout mensonge. Eh bien, il disait cela aux étudiants de Harvard, qui étaient promus à devenir des responsables importants de la société en Amérique. Et Alexandre Solzhenitsyn voulait montrer par là, plus que jamais, c'est la vérité qui s'impose, quoi qu'il en soit, peu importe. Et alors justement, et c'est ce que nous avons oublié, on fait le jeu de la société. Au point de vue moral, wow, oui, mais le bon Dieu est bon, hein. On peut permettre tout maintenant. On a parlé aussi, n'est-ce pas, on disait dans pourquoi pas des femmes prêtres, pourquoi pas des femmes évêques. On a parlé de ça, j'ai entendu ça à la radio. Bon, mais c'est pas ça qui va changer le monde. C'est pas ça qui va faire que d'autres gens veulent trouver la vérité. C'est pas ça qui va retrouver cette épouse qui a perdu son mari d'un cancer. Eh bien, justement, il faut des âmes qui font l'expérience de l'absolu de Dieu, qui font l'expérience d'avoir rencontré le Christ et qui ont été bouleversés par le Christ. Alors là, nous pouvons comprendre, parce que ceux-là, ils ont cassé le mur de la mort, ils ont cassé le mur de nos limites, ils ont cassé le mur de notre égoïsme, pour retrouver l'éclat merveilleux du soleil de l'amour de Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, c'est ce que dit Saint Paul. Vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Faites mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais. Et il dit, débarrassez-vous de l'homme ancien et revêtez l'homme nouveau, créé à l'image de son Créateur. Le Christ, qu'il soit votre vie.
Et c'est formidable, et la première lecture, tout est vanité, rien que vanité. Voyez-vous, un Charles de Foucault, je peux en citer tant, qui lui vivait dans les châteaux, mais qui a, si vous voulez, senti l'inanité, la vacuité, le vide de nos sociétés d'abondance, et qui a dit non, et qui va vivre là-bas, en plein désert, dans des huttes qu'il a créées lui-même, alors que sa famille vit dans les châteaux, il vit dans des huttes, tout pauvre, tout humble, mais il trouvait le trésor de sa vie, Jésus. Et c'est là qu'il a été il a eu un rayonnement extraordinaire. Même ses anciens condisciples d'études militaires allaient lui rendre visite. Ils étaient étonnés de le voir ainsi. Ainsi, le général Léotet, qui était un grand homme à l'époque, et qui avait fait ses études avec Charles de Foucault, est allé lui rendre visite là-bas, à Tamanrasset. C'était vraiment dérisoire, comme chapelle, on toussait les murs, on toussait le plafond, c'était des branchages. Un petit hôtel de rien du tout. Et alors, le général Lyoté dit, j'ai assisté à des grands messes solennelles dans des cathédrales, avec de belles musiques polyphoniques, et de beaux chants, et des prières, et des ornements magnifiques. J'ai assisté à de belles messes. Mais là, j'ai vu un saint. Et j'en ai été, disait-il, profondément remué. Profondément remué. Voilà ce qu'il nous faut, n'est-ce pas, frères et sœurs, de retrouver des gens qui soient percutants, transformés, pénétrés, illuminés de la grâce du Christ. Amen. Alléluia.